Après avoir envahi nos smartphones, ils sont désormais posés sur nos bureaux. Mais à quoi servent les assistants vocaux comme Google Home? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Les assistants vocaux, on en a tous chez nous avec nos smartphones. Siri pour Apple, Google Assistant pour les Android et Bixby pour Samsung, faut pas l'oublier. Faire des recherches sur internet, donner l'heure, raconter des blagues, souffre-douleur. Faire enculer, On sait tous aujourd'hui à quoi ils servent sur nos smartphones, mais à quoi bon avoir un assistant vocal physique? Si je fais cette vidéo, c'est parce que moi-même, il y a encore quelques mois, j'ignorais tout ce que pouvait faire un assistant vocal physique, et quand j'ai découvert les possibilités, aujourd'hui sur le marché, il y a trois principaux assistants vocaux physiques: le Google Home de Google avec le Google Assistant, Amazon Echo de chez Amazon avec Alexa et le HomePod d'Apple avec Siri. Première question que je me suis posée avant d'en acheter un, c'est à quoi servent les différentes tailles et les différents modèles qu'on retrouve sur le marché. En effet, que ce soit chez Google avec le Google Home Mini, le Google Home, le Google Home Max, ou chez Amazon avec le Echo Dot, le Amazon Echo, le Echo Plus et le Echo Spot, quelles sont les différences entre ces modèles? La réponse est plutôt simple, c'est juste la qualité audio. Plus vous montez dans les prix et plus la qualité audio de votre appareil est meilleure. Bon, sauf pour le Echo Spot d'Amazon qui lui intègre un écran et forcément est plus cher. Du côté d'Apple, c'est simple, il n'y a qu'un produit, c'est le HomePod qui certes coûte très cher comme d'habitude chez Apple, mais qui a une qualité d'audio excellente, la meilleure parmi ses concurrents. À part ça, ils font tous la même chose. Tout ce que vous faites avec un Google Home Max, vous pourrez le faire avec un Google Home Mini. Et tout ce que vous faites avec un Echo Plus, vous pourrez le faire avec un Echo Dot. Bon, sauf évidemment le Echo Spot parce qu'il a un écran, vous avez pigé. Bon, tout ça c'est bien, mais ça répond toujours pas à la question: à quoi sert un assistant vocal physique? On va se concentrer ici sur Google Home parce que c'est ce que moi j'utilise et c'est à peu près similaire avec les autres assistants. Bon, déjà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez simplement lui poser des questions. Quelle est la température? Quelle heure est-il? Etc. C'est bête, mais des fois, quand je suis en train de faire un truc, ça m'arrive de lui demander de calculer quelque chose, ou de lui demander des infos sur un mot ou sur une personne. Alors ok, on n'achète pas un Google Home pour ça, mais des fois, c'est utile. En plus de ça, en fonction des produits que vous utilisez, vous pouvez, via la voix, ajouter des rendez-vous à votre agenda, ajouter des notes, etc. Moi, ayant un iPhone et un environnement Apple, je ne m'en sers pas beaucoup de cette fonctionnalité, mais si c'est votre cas, c'est bon à savoir. Bon, tout ça, c'est mignon, mais rentrons dans le vif du sujet. Si vous avez une télé connectée, vous pourrez la contrôler via la voix. Lui demander de lancer Netflix, de lancer YouTube, d'avancer de chaîne, de mettre en pause, d'allumer ou d'éteindre la télévision. Et si vous n'avez pas de télé connectée, vous pouvez par exemple acheter une Chromecast. Une Chromecast qui fonctionnera avec Google Assistant. Du côté d'Amazon, vous avez la Stick TV et du côté d'Apple, vous avez l'Apple TV. Ces boîtiers fonctionnent pas tous de la même façon, mais sans rentrer dans les détails. En gros, ils connectent votre télé à Internet et permettent donc, entre autres, de la diriger via la voix. Vous l'avez vu tout à l'heure, Amazon et Google proposent plusieurs gammes de produits, allant du simple assistant avec une petite enceinte au gros assistant proposant une bonne qualité sonore et qui permet donc d'écouter de la musique de bonne qualité directement via l'assistant. Mais moi, j'ai fait le choix de prendre un Google Home Mini. J'avais juste besoin de la base, c'est-à-dire un appareil doté de Google Home le moins cher possible. Car des enceintes, j'en ai, et une en particulier qui est une barre de son de chez Sony, qui est connectée à la PS4, mais qui fonctionne aussi en Bluetooth. Elle a une particularité plutôt sympa, elle s'allume dès qu'on essaie de connecter quelque chose en Bluetooth. Ce qui veut dire que j'ai juste à dire: Google, connecte le Bluetooth. D'accord, je cherche les appareils associés. Et voilà. Le Bluetooth est connecté à... L'enceinte s'est allumée et je peux donc lui demander de jouer ce que je veux dessus. Google, reprends la lecture. Coupe. Ça, ce sont les choses qu'à peu près tout le monde peut faire avec un Google Home, mais on peut aller plus loin. Pour contrôler la lumière dans ma chambre, j'ai acheté des e-light de chez Xiaomi qui sont des ampoules connectées. Vous pouvez l'allumer, l'éteindre, changer la couleur, choisir des préconfigurations et pas mal de trucs sympas. Google, allume en bas. J'allume la lumière du bas.
C'est le seul objet connecté que j'ai acheté pour l'instant. Je compte aussi acheter des bandes OLED connectées, mais pour mon utilisation, j'ai pas besoin de plus pour l'instant. Mais des objets connectés, c'est vraiment pas ce qui manque. Vous avez des clims connectés, des serrures de porte connectées, des machines à café connectées, des machines à jus de fruits connectées, des frigos, des lave-linges, etc., etc. Certes, c'est un budget, mais ça apporte un confort non négligeable. Le matin, par exemple, juste en vous levant et en disant bonjour à Google, celui-ci allumera la lumière, se mettra à jouer votre musique favorite ou les infos du matin, aura préparé votre café, ouvert les volets et lavé votre linge, à condition bien sûr d'avoir tous ces objets connectés. Mais si, comme moi, vous n'avez rien de tout ça, mais que par contre vous avez un vidéoprojecteur, une PS4 ou une clim traditionnelle, j'ai quelque chose à vous montrer. Ce petit objet s'appelle Harmony et il est fabriqué par Logitech. Si vous avez des appareils chez vous qui fonctionnent avec une télécommande, comme un vidéoprojecteur, une télé, une clim ou même des lumières, cela veut dire que ces appareils ont un récepteur infrarouge, ils peuvent donc être commandés à distance, c'est le principe de la télécommande. Or, Google Home ou n'importe quel assistant vocal fonctionne avec le Wi-Fi et ils n'ont ni récepteur ni émetteur infrarouge. C'est là que Harmony entre en jeu, c'est un hub infrarouge. A la base, ce produit sert à regrouper dans une seule télécommande tous vos appareils. Comme il peut envoyer des signaux infrarouges différents, il peut donc contrôler tous vos appareils infrarouges. Et comme il est connecté via Wi-Fi, il peut donc recevoir des ordres via le Google Home. Vous comprenez le truc. En disant Google, allume le projecteur. D'accord, j'allume le vidéoprojecteur. Google envoie un message à Harmony en lui disant allume le projecteur et Harmony envoie le bon signal infrarouge au projecteur. Mais c'est un petit peu trop beau pour être vrai. Malheureusement, Harmony ne peut pour l'instant en France pas communiquer avec Google Home, du moins pas directement. C'est là qu'intervient l'outil le plus extraordinaire pour la domotique, IFTTT. Difficile de vous expliquer simplement ce qu'est IFTTT, mais en gros c'est une application ou un site internet qui vous permet de connecter des applications et des appareils entre eux. Alors comme ça ne vous dit peut-être rien, mais je vous donne un exemple. Vous avez très certainement Facebook et Twitter. Et comme moi, certainement, vous en avez un que vous utilisez plus que l'autre. Dans mon cas, c'est Twitter que j'utilise énormément. Il m'arrive souvent de changer de photo de profil sur Twitter, mais rarement sur Facebook, parce que je m'en fous et flemme d'aller changer. Avec IFTTT, vous pouvez automatiser tout ça. Ça marche avec une phrase simple, si ceci, alors cela. Par exemple, dans notre cas ici, ce sera si je change ma photo de profil Twitter, alors cela changera ma photo de profil sur Facebook. Et à partir de là, les possibilités sont énormes. Dans notre cas ici, on va simplement connecter Google Home et Harmony à IFTTT et à partir de là, j'aurai juste à créer un nouvel applet sur le site en disant si je dis Google allume le projecteur, alors Harmony Hub enverra le bon signal infrarouge au projecteur. Grâce à ça, je peux commander tous mes appareils non connectés qui ont un récepteur infrarouge via la voix. Ce qu'on peut faire en domotique avec IFTTT, c'est juste dingue. J'ai même pas encore exploré le quart des possibilités. Avec un peu d'imagination, il y a vraiment moyen de s'amuser. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des produits domotiques chez vous et que vous utilisez IFTTT, n'hésitez pas à partager vos meilleurs applets en commentaire, je suis curieux de voir ça. Je vous laisse en description tous les appareils et tous les logiciels que j'ai cités. Pour certains, ce sont des liens affiliés, ce sera indiqué. Donc si vous comptez acheter par exemple un Google Home ou un Echo Dot, voire un HomePod si vous avez les moyens, n'hésitez pas à utiliser mes liens, ça vous coûtera pas plus cher et moi ça me permettra de toucher quelques euros sur votre commande. N'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéos sur les objets connectés et la domotique vous plaisent, si c'est le cas, j'en ferai d'autres. C'était Mike, moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, salut!